Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Promesse de fleurs. Alors aujourd'hui on va parler d'une notion qui peut paraître assez abstraite pour les jardiniers et pas seulement d'ailleurs, les mycorhizes. Alors mycorhize qu'est-ce que c'est? Eh bien ça nous vient du grec de myko, champignon, et rhiza, racine. C'est donc un champignon qui va vivre en symbiose avec une plante. Ce champignon en fait lorsqu'il va germer, il va produire des spores, il va germer et créer un petit mycélium. Ce mycélium va soit rentrer dans les cellules mêmes du système racinaire de la plante, c'est ce qu'on appelle les endomycorhizes, soit créer un manchon tout autour du système racinaire, c'est ce qu'on appelle les ectomycorhizes. Alors ces mycorhizes en fait vont vivre en symbiose avec la plante. En symbiose, ça veut dire que le champignon, comme la plante, va profiter de l'un comme de l'autre. Le champignon va apporter de l'eau et des éléments minéraux à la plante, tandis que la plante qui fait la photosynthèse va apporter du sucre au champignon. En réalité, ce réseau de mycélium va permettre à la plante d'aller chercher de l'eau très très loin, là où les racines n'auront pas pu aller. Ça va permettre aussi, le champignon va donner des informations à la plante lorsqu'il n'y a plus d'eau. C'est-à-dire qu'il va envoyer des signaux chimiques pour que la plante ferme ses stomates et se dise « Ah, je vais essayer de garder mon eau à l'intérieur de mes cellules pour pouvoir survivre à la sécheresse ». En réalité, les mycorhizes sont présents partout dans la nature. 90% des plantes dans le monde sont en symbiose avec des mycorhizes. Seules certaines familles de plantes n'ont pas besoin de mycorhizes. Je pense notamment aux brassicacées, comme les choux, aux amaranthacées, comme les amarantes, ou les polygonacées, comme les rhubarbes. Alors, qu'est-ce que ça implique au jardin, et surtout à quoi ça sert les mycorhizes? On va voir ça tout de suite. En réalité, dans la nature, certains champignons vont être donc mycorhiziens, mais sur une seule espèce de plante. C'est notamment le cas pour le bouleau ou le pin, par exemple, qu'on a vu tout à l'heure. D'autres champignons vont être un peu plus ubiquistes et pourront ainsi vivre en symbiose avec d'autres types de plantes. Les mycorhizes, en plus d'apporter progressivement des nutriments, vont aussi aider les plantes à résister à beaucoup de stress. On a déjà parlé du stress hydrique, mais aussi de certains autres stress. Par exemple, les champignons vont pouvoir créer des antibiotiques qui aideront la plante à combattre des agents pathogènes. En fait, les champignons, donc les mycorhizes, vont aussi améliorer un peu la terre. Ils vont aider la rétention en eau, vont améliorer un petit peu la structure de la terre et aussi absorber les polluants ou certains métaux lourds, contribuant ainsi à améliorer encore le sol. Maintenant, on va voir justement quand et comment apporter ces mycorhizes au jardin. Les mycorhizes à apporter artificiellement au jardin se présentent en fait, comme dans le cas de la gamme Trillis, sous forme de petits granulés, parce que les mycorhizes sont fixés en fait sur du charbon végétal. Alors il y en existe des mycorhizes spéciales potagers, il y en existe pour les arbres et arbustes, et aussi pour les massifs et plantes fleuries. Alors vous pouvez l'apporter directement à la plantation d'une plante, vous creusez votre trou, vous mettez un petit peu de mycorhizes dedans, vous plantez la plante, vous rebouchez et puis vous apportez un bon arrosoir d'eau. Ici, on va apporter sur des plantes déjà établies. Donc là, vous allez faire un petit trou près des racines des plantes. Ainsi. Y apporter une petite poignée de mycorhizes. Voilà. Reboucher le trou. Puis arroser un petit peu. Comme les mycorhizes sont des êtres vivants, il est inutile d'en apporter trop souvent. Une seule fois suffira. Les mycorhizes, donc les champignons qui seront dans le sol, vont se développer et vont ainsi apporter et améliorer le sol et apporter les nutriments progressivement aux plantes. Si vous voulez que les mycorhizes soient vraiment efficaces, il faudra éviter de prendre des engrais chimiques qui vont limiter en fait l'action de ces mycorhizes. Privilégiez plutôt des engrais tout à fait naturels comme un peu de fumier, etc. Il faudra éviter aussi les fongicides, forcément. Fongicides, ça veut dire ça tue les champignons. Si vous mettez des fongicides, ça va tuer vos mycorhizes et ça ne servira plus à rien. Un truc qui limite aussi l'efficacité des mycorhizes est de tasser le sol, de trop le déstructurer ou carrément le polluer. Si vous voulez que les mycorhizes soient le plus efficaces possible, eh bien il faudra préserver votre sol le plus possible en évitant de trop gros labours, en évitant les tassements, en évitant les polluants. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube Promesse de Fleurs. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Et vous pouvez aussi retrouver tous nos articles de fond sur www.promessedefleurs.com, notre pépinière en ligne.